D'ailleurs, ce dragon ou ce diable, au sens du diabole, celui qui fractionne, a eu une couleur verte. D'ailleurs, n'oubliez pas que la couleur du diable, ça a toujours été le vert, hein, c'est très récent que c'est le rouge. Le pervers, c'est quand même lui. Un autre live, parce qu'on m'a envoyé vite fait vers des illusions. Donc, je vais vous faire écouter un petit peu ce que dit ce gars très courageux, hein, très très courageux. Les commentaires sont désactivés. Donc déjà, c'est une personne très courageuse qui enlève, qui supprime directement les commentaires sur sa vidéo. Dans la description de la vidéo, il y a un texte. Merci de déposer vos commentaires ici. Mort de peur. Mais mort de peur. Je suis terrorisé. Voilà, il le dit lui-même, il est mort de peur et terrorisé. Déjà, il devrait utiliser d'autres mots. Si c'est pour faire de l'ironie. Mais non, Hardy! Mais moi, je veux pas dire Hardy! Pascal Tréfingui, t'es venu sur Internet pour essayer d'y vivre et d'y affirmer ta virilité. Pascal n'a pas besoin d'être sur Internet pour y vivre et affirmer sa personnalité. Pascal est déjà vivant, il a déjà plusieurs maladies et il a juste été sur Internet pour expliquer ce qu'il a écrit dans des livres. On voudra les noms des personnes, c'est très important, c'est que nous vous demanderons les noms et des preuves sur les collaborateurs parce que nous mènerons une épuration de la France. Celle que tu n'as pas. T'es toujours passé par des tierces personnes. On peut le demander à Camille Colbert, hein, ce qu'il en pense de ça. Alors, demander à Camille Colbert, c'est bien mignon, mais je crois que Camille Colbert est mort. Donc, Maison du Pinté, qu'est-ce que tu veux demander à un mort? La question se pose. C'est très facile. Alors on continue, une question d'ethnologie maintenant. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Demis Roussos. Et maintenant, espèce de salopard. Ah, donc il est dans l'insulte, un espèce de salopard. Voilà, on retrouve encore la gentillesse de quelqu'un qui lutte contre les pervers narcissiques. J'emmerde tous les satanistes, mon pote, que tu sois bouddhiste, catholique, si t'es sataniste, tu vas te faire foutre. Les deux frères vont découvrir Camille gisant dans une mare de sang. Il a la gorge tranchée. Mais il y a plein de gens qui me citent pas. Croupion la tapette, par exemple. Refais un compte, appelle-toi Paola Toula, ça ira mieux. Rase ta barbe, ça se trouve, si elle est déjà rasée, on dirait une gonzesse. Hein, Paolo va te faire enculer. Et d'observation. Et là, c'est là que tu vas dire, putain, mais Doc, mais t'as un masque, t'es violent. Putain, tu prônes le bouddhisme. Non, je prône rien. J'emmerde tout. À un moment donné, t'enlèves le caillou dans l'œil, tu revois clair. Un petit coup de citron dans l'œil. Alors... Le pervers, c'est quand même lui. Ça te fera peut-être pousser une voix un petit peu plus mature. Hein. Parce que Paolo, quand même, pour un millionnaire, parler comme ça la fout mal. J'imagine Paolo, t'imagines, regarde, Paolo. T'imagines Paolo avec sa Merco ou sa Lamborghini. Oui, bonjour, je peux vous accompagner. Paolo, tu t'achètes une voix. Ne trouve pas d'excuses. Et tu vas venir avec Alixator. Tu vas venir avec Docteur Nature puante. Voilà, puante, tu vois. Alors, depuis quand la nature est puante? Il n'a jamais senti une rose, il n'a jamais senti la mélisse, il n'a jamais senti la menthe. Est-ce qu'il vous a partagé ça? C'est un... Vous avez compris? Vous pouvez répéter la question? Alors, par contre, si Alixator il monte, Alix, il va être énervé. Alix, ça va être énervé. Parce qu'Alix, je crois qu'en plus, Alix n'aime pas Pascal. Le 22 juin, où on déterminera l'heure ensemble, et ben on t'invite avec Alixator, avec Xavier Loin. Et Alix, je pense, n'aime pas Maison du Pain non plus, donc ça va être un gros fourbi. Moi, je ne participerai jamais à un truc comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas invité. Il a invité Docteur Nature puanteux. Vous allez être 4 face à moi. On n'a pas besoin d'être 4 face à toi. Juste Pascal face à toi, ça suffira. Et ben on t'invite avec Alixator, avec Xavier Loin. À un moment donné, t'enlèves le caillou dans l'œil, tu revois clair. Un petit coup de citron dans l'œil. Alors, t'es moins courageux que ma fille. T'es une vraie petite gonzesse. Voilà, donc on est dans l'insulte. T'es une vraie petite gonzesse. Bon, ben c'est bien, c'est ce que tu fais depuis le début, David Maison. Et ça te fera peut-être pousser une voix un petit peu plus mature. Hein. Parce que Paolo, quand même, pour un millionnaire, parler comme ça la fout mal. J'imagine Paolo, t'imagines, regarde, Paolo. T'imagines Paolo avec sa Merco ou sa Lamborghini. Oui, bonjour, je peux vous accompagner. Paolo, tu t'achètes une voix qui me traite et qui me juge de sale type. Écris un commentaire, qu'est-ce que tu fais pour les enfants? Car quand tu accuses quelqu'un de faire quelque chose, sache qu'à un moment donné, c'est peut-être toi qui fais ce quelque chose. On va avancer le rendez-vous, vous allez venir tous les 4 et on va prendre des sujets. D'accord? Quel sujet tu veux prendre, mon pote? T'es complètement à la ramasse. Un retour revalorisé de votre image, à avoir votre récompense de like. Moi, perso, je m'en branle, hein, je te le dis. Hein. Mets un pouce vers le bas, fais-toi plaisir, libère ton esprit. Relâche-toi, ça te fera plaisir.
bonheur ou malheur, quoi qu'il arrive, avançons indifférents, détachés, unis, c'est tout. Voilà, rien à foutre. Rien à foutre. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes, tu fais un clic. Vous êtes des vrais malades, hein, des vrais malades. Voilà, donc il est docteur, hein, il sait qu'il est malade, des psychologues, il sait qu'il est malade ou pas malade. À Richenow, à David Maison du Pain, et je l'avais à l'œil. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se moquent sur moi sur Internet, il y en a d'autres, mais celui-là, il m'avait paru intéressant parce que je m'étais renseigné sur lui et qu'il est tout à fait le genre de schizophrène. Ma mère était une pute, mon père était un clodo alcooleux, et dans ma famille, il n'y a que des dégénérés chez les Maisons du Pain. Mais on est des grands intellectuels, des hauts potentiels intellectuels. Je suis David Maison du Pain. David Maison du Pain, surtout la presse. Vous rencontrez les vrais malades. Et oublie pas, Tréfinguet, que quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais pas te lâcher comme ça. Voilà, il veut pas le lâcher. Que moi, je veux les explications. Je veux savoir comment tu comptes éduquer nos enfants à la sodomie. Mais ça, tu réponds pas à ça. Tu vas venir nous expliquer l'eau de Javel. Tu vas venir nous expliquer tout ça. C'est toi qui es dans la merde, Tréfinguet. Alors, expliquer la sodomie, expliquer la sodomie, l'eau de Javel. Oh putain, salut Los Locos. Putain, il est bon ce con. Ah putain, ça me fait plaisir de te voir, Los Locos. Là, putain, là, on a affaire à un bon quand même. Ah, c'est une fenêtre pour les fous, là. Ouais, là, je suis d'accord, Haroun. Alors, pour faire de vous de bons moutons, il faut s'adresser à vous, c'est la 5e technique, comme des enfants en bas âge, vous prendre pour des débiles. Qu'est-ce que c'est un pédéraste? C'est un homme plus âgé avec un homme plus jeune, et l'homme plus âgé va servir de modèle, de mentor spirituel, et il va donc lui transmettre son pouvoir génétique, le pouvoir de son sang, à travers différents rites. Alors, il y a notamment la sodomie. Ouais, je sais que c'est une perte de temps, mais là, on termine le sujet, parce que là, c'est... Voilà. Le mec fait une vidéo où les commentaires sont supprimés, comme ça, c'est clair, donc on voit un mec très courageux, déjà, hein. On voit un mec qui veut te parler de l'eau de Javel. Pascal s'est expliqué sur l'eau de Javel. Tiens, vous savez ce qu'on m'a dit hier? Il y a des Français qui sont morts, des Français ou d'autres pays. Ils ont bu du gel hydroalcoolique. Ah, j'en tousse. Ils ont bu du gel hydroalcoolique, ils sont morts. Qui c'est qui fait la promotion du gel hydroalcoolique? C'est la télé. Donc, David Maison du Pain, occupe-toi des gens qui sont à la télé déjà, et qui partagent de la merde. J'ai bu environ 3 litres de Coca-Cola avec une goutte d'eau de Javel. À un moment donné, t'enlèves le caillou dans l'œil, tu revois clair. Un petit coup de citron dans l'œil. Alors, c'est qu'on est clair dans le bot, c'est tout. C'est pas pour attirer le chaland, parce qu'on a quand même des bonnes gueules de cons. Et si cette personne-là se permet de dire autant de saloperies et de dire qu'on est là pour essayer d'avoir des abonnés en parlant de sujets comme la pédocriminalité ou des choses comme ça, non. Nous sommes ici dans la réserve naturelle, juste de l'autre côté de cette montagne. C'est ici que l'OVNI s'est écrasé. Actuellement, il y a un balai d'hélicoptères, des avions cargo, la NASA est présente, il y a 150 militaires qui sont sur place. On a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir nous rapprocher. Grâce à nos contacts dans l'armée brésilienne, eh bien, nous avons pu nous approcher. J'ai cette tenue parce que j'ai fait un tour avec une personne de l'armée brésilienne. J'ai pu rentrer dans l'hélicoptère des forces spéciales. Je n'ai pas été autorisé à filmer, mais effectivement, à une distance d'environ 500 mètres, j'ai vu ce vaisseau spatial changeant de forme. Voilà, il m'attend sur Marseille vu qu'il veut venir me voir. Je l'attends sur Marseille. Excellent, Mr. Cause. Donc, voilà, c'est tout. C'était juste pour vous dire ça. Je ne lui donnerai aucune audience. Voilà, exactement, Mr. Cause. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je n'ai rien d'autre à dire, franchement. On est sur un pervers narcissique qui fait de la perversion narcissique en prenant des images d'un tel et en transformant la voix et le son et en coupant. Et il dit, c'est ce que font les pervers narcissiques et c'est ce qu'il fait. Donc, il est pervers narcissique. Il n'y a pas besoin de débattre 1000 ans dessus. Voilà. Prendre donc les vidéos de Richenow Game, on va prendre les vidéos de meurtre à la cuillère et on va évoquer toutes ces questions. Alors, évoquer des questions. Quelles questions tu veux évoquer? Si tu regardes mes vidéos, j'ai déjà tout dit sur moi. Donc, tout ce que tu essayes de dire sur moi, malheureusement, c'est que tu essayes de comprendre qui je suis, c'est que tu ne regardes pas assez de mes vidéos, David Maison du Pain. Donc, il va falloir à un moment donné que tu re-regardes tout depuis le début. Je t'enverrai aussi des dossiers déclassifiés si tu veux. Des enfants qui ont été violés, qui ont été alcoolisés par leurs parents, qui ont été battus par leurs parents. Contrairement à ce que tu penses, je te suis depuis le départ. Et dès que j'ai commencé à faire des vidéos, tu as commencé à supprimer tes vidéos. Les vidéos compromettantes. Aujourd'hui, j'ai monté une chaîne. Cette chaîne, elle s'appelle Meurtre à la cuillère. Et ici, je parle d'un réseau de détraqués sexuels. Si je me retrouvais, quelque part, dans ta situation, je demanderais un démenti. Mais vous ne demandez aucun démenti à aucune de mes vidéos. D'autre part, tu es un personnage très actif dans le militantisme contre la pédophilie. Et je te retrouve
sur un direct avec 7, 8, peut-être 9 personnes qui dénoncent l'invité comme étant un agresseur sexuel sur mineur, avec un S. Et puis là, tu nous dis oui, mais il a une bonne tête, etc. C'est intéressant en gros ce qu'il raconte. Donc je vous mettrai le lien de ce direct avec la présence de ce personnage, David Buisson, qui utilise en fait la souffrance d'enfants pour se faire un nom. Et il utilise la pédophilie. Alors je te répète mon parcours. Placé par un juge pour enfants pour négligence et maltraitance. Je n'ai pas été sodomisé par un père adoptif comme l'affirme ton complice. Je vais t'expliquer en gros. C'est que t'es pas cohérent. Tu vois, tu fais une chose, tu dis une chose, tu fais le contraire, etc. T'es dans des contradictions énormes. T'es par exemple avec Farida Belgoud en train de parler de ces problématiques. Tu fais toutes sortes de vidéos pour dénoncer ça. Et vous invitez un prédateur sexuel sur mineur dans un direct et ça ne vous dérange pas. Pour que ça te dérange, il faut que tu sois authentique. Pour que ça te dérange, il faut que tu aies de l'empathie. Parce que ton empathie vis-à-vis de ces enfants va faire que ça va être quelque chose d'abject pour toi d'avoir cette personne en ta présence. Tu ne vas pas vouloir. Moi, je ne suis pas pour, par exemple, tuer les pédophiles. Mais je serais pour que, quand il y a eu des victimes, que ces personnes, s'ils avaient de l'empathie, eh ben, ils comprendraient qu'il serait préférable qu'ils restent dans l'anonymat. Parce que quand tu as été violé par quelqu'un, tu n'as pas envie de le retrouver ni à la télé, ni sur YouTube, ni ailleurs, en train de faire des vidéos et de te pavaner. Tout ça, tu peux pas le comprendre, parce que tu es justement un personnage hyper égocentrique, égoïste, narcissique, et tu n'arrives pas à me comprendre. On est en décalage, toi et moi. Donc, moi, je peux représenter la souffrance des enfants, je ne la représente même pas particulièrement. En effet, je raconte ma vie. Je raconte ma vie avec des phases par lesquelles d'autres passent pour essayer de mettre un peu de lumière sur nos souffrances, pour dépasser ces souffrances-là. Mais je raconte pas ma vie pour me revaloriser. Je raconte pas, tu vois, tout ce que peut raconter Tréfingui, toutes les grandes choses qu'il a fait, les grands personnages qu'il a rencontrés, et j'en passe. Il y a deux façons de raconter sa vie. C'est témoigner, amener un témoignage, amener de l'expérience, et puis il y a se vanter sur Internet. On va essayer de faire un petit peu la part des choses comme ça. Donc en effet, j'ai bien regardé tout ce que tu fais, tu es complètement incohérent, et tu te retrouves qu'avec des détraqués sexuels, parce qu'il faut être détraqué sexuel pour ne pas entendre la maladie chez l'autre. On est bien chez un personnage qui te parle d'initier des jeunes par des vieux sexuellement. La même chose qu'Alain Soral qui dénonce. C'est un espèce de micmac dans votre truc là, mais moi je ne suis pas à dire je ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Mais vous essayez de me faire passer pour un taré. Sauf que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup. J'ai juste à prendre vos images, les coller, faire des débunkages. Vous êtes des personnages publics maintenant. Vous avez voulu être connus, vous voulez vous faire un nom. Et ben il faut aussi accepter qu'il puisse y avoir des personnes qui vous débunkent. Il y a des personnes qui me débunkent. Si je dis une connerie, par exemple, ça, c'est pas un souci. Maintenant, je vais en revenir à votre trio, là. El Loco, toi, je vais même pas mettre vraiment Alixator dans cette histoire, puisque c'est vous qui utilisez Alixator pour essayer de me faire peur. Qu'est-ce qui va me faire peur chez lui? C'est-à-dire que ton camarade, à chaque fois, il évoque Alixator, et en effet, Alixator, j'ai laissé un message sur sa chaîne, il m'a dit, moi, j'ai rien à voir avec leurs histoires. Donc, vous faites tout pour me faire peur, vous menacez ma gosse, vous me menacez de me détruire socialement, psychologiquement et financièrement. Vous me menacez de procès, il me menace d'un contrat sur la tête. Alors, je vais laisser ici aussi le lien vers l'émission de Jean-Marc Morandini, Crime, là où est passé ton complice, parce que vous êtes véritablement très actifs et complices les uns avec les autres, jusqu'à ce que les gens pourront le voir sur la chaîne Meurtre à la cuillère, qui a même eu une proposition de financement de Pascal Tréfingui à El Loco. Et ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve la même situation dans ce reportage où il y a un trio. Dans ce trio, il y a celui qui agit dans l'ombre, qui est peut-être celui qui serait passé à l'acte. Il y a l'amant, celui qui essaye de terroriser Camille Colbert. Et puis tu as Pascal Tréfingui. Ça veut dire que sur YouTube, il a remis en place les mêmes mécanismes.
Mes cocos, je vais aller encore beaucoup plus loin et je vais continuer à vous débunker. Voilà, vous êtes des pervers, moi je le pense, hein, des pervers, vous êtes dans la triade sombre ou la comorbidité. Moi je ne suis pas psychiatre, j'ai toujours donné les liens vers les psychiatres. J'ai toujours donné les liens vers les maîtres spirituels quand on parlait de spiritualité. Par contre, oui, je prends les choses, j'étoffe mon raisonnement, j'éveille ma conscience, parce que on ne va pas changer la société à partir d'une synarchie, de démocratie, je ne sais quoi. On ne peut changer la société qu'à partir d'un véritable éveil de cette conscience. Et ce changement doit passer déjà par nous-mêmes. C'est nous qui mettons cette réalité en place. Et c'est vous qui laissez cette réalité avec des détraqués sexuels se mettre en place et que vous vous connectez les uns aux autres. Et je le répète, faut être un détraqué sexuel pour pas entendre le détraqué sexuel, c'est l'autre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, vous admirez les uns et les autres. On n'est pas ici pour les mêmes raisons. J'assume mon passé, j'assume mes vidéos, j'assume absolument tout, je n'ai aucun problème. J'ai toujours été authentique et je parle avec le cœur quand vous parlez avec la tête. Voilà. En plus, je trouve ça un peu spécial que tu ailles prendre ma vidéo et que tu ailles l'expliquer à tes abonnés. Pourquoi tu prends pas simplement le lien, tu leur donnes le lien. T'as pas envie qu'ils viennent sur Meurtre à la cuillère, t'as pas envie qu'ils viennent sur mes chaînes voir certaines choses, je pense. J'ai pas fini de m'occuper de toi, je l'ai déjà dit, je vais m'occuper de vous trois, je ne vais pas vous lâcher, parce qu'il y a un réseau de détraqués qui est en train de se monter sur Internet. Il y en a beaucoup qui me disent, David, tu vaux mieux que ça, il faut laisser tomber. C'est faux. Ce sont toutes les personnes qui militent pour le macrocosme qui vont nous aider, comme je milite pour le macrocosme et d'autres. Mais vous utilisez nos problèmes pour vous faire un nom. Vous n'en avez rien à foutre, vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de valeur, vous n'avez absolument rien. Et je crois que maintenant, ça commence à être de plus en plus évident. Mais si ça ne l'est pas, eh ben, je vais continuer de toute façon. Je vous invite, pour ceux qui écoutent, à passer sur la chaîne Meurtre à la cuillère, à vous abonner. Il y aura des directs, il y aura encore des vidéos, et je vais continuer à vous débunker. Je vais continuer, et les masques tomberont en 2020, ainsi que les vôtres. Je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bon, pour commencer, j'ai une question. Est-ce que en France, en 2020, quand un truc est très très grave, mais en même temps très très drôle, on a encore le droit de se moquer? Non, parce que par les temps qui courent, on ne sait jamais, faut être prudent. Donc il est venu me chercher, bien il va me trouver. En tout cas, c'était une idée d'Ahmed. Vous savez, les musulmans, surtout les musulmans des Maghreb, c'est des gens qui tueront l'antéchrist. Hein. Donc ils ont une dent contre les antéchrists et toutes les formes de la doctrine de l'antéchrist. Donc moi ça m'a fait rire. Ça m'a conforté dans l'idée en fait, puisque la réaction d'Ahmed elle était vraiment excessive. Il voulait aller en France et puis le choper, etc. Il connaît des gens du voyage, c'est quelqu'un qui a vécu un peu en France. Il voulait lui régler son compte pour tout dire.